Voilà, on est retour sur ces plateaux. Là, nous venons de suivre la chanson de Weranson Kingia Mamakanda Weranson. Alors, nous revenons sur ces plateaux pour recevoir nos intervenants. J'ai dit que nous parlons de la dépravation de mœurs aujourd'hui. La jeunesse congolaise, la jeunesse quinoise, doit-on encore compter sur elle avec tout ce que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout ce que nous entendons parler dans la société? Est-ce que cette jeunesse encore est consciente? Sur ces plateaux, je reçois Maris Boleli, l'habitué depuis un certain moment de Wake Up, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Rachel Misenga et bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de l'émission Wake Up. Et juste à côté, en face d'elle, il y a Rosie Chiyoyo. Elle n'est pas très habituée, mais elle sera désormais très habituée à Wake Up. Avec elle, nous allons parler aussi de la dépravation de mœurs. Surtout, je les reçois sur ces plateaux. Elles sont aussi étudiantes dans l'une des universités de la place. Rosie Chiyoyo, bonjour. Bonjour Rachel Misenga. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. On sent la chaleur et la présence des étudiants. Comme on dit, je salue la présence des étudiantes sur ces plateaux. Alors, Maris Boleli, bien que Maris Boleli ne veut pas trop que je dise ça. Bon, pas trop, mais bon, ça passe. Ça Quand passe. ça Souvent, passe, on me demande, mais attends, autant nga kaka. C'est la question que je reçois souvent. Ok. Autant nga kaka. Autant nga kaka. Oui, n'attends nga kaka. Nous allons continuer autant nga kaka. On continue à apprendre. Et dans pas longtemps, je vais défendre. Donc, on étudie. C'est vrai qu'on me pose, ça c'est une parenthèse. Hein. La plupart des gens me posent la question, mais comment tu fais pour combiner le travail et combiner le travail et l'université? Déjà qu'on sait que c'est compliqué. Je vous avoue que pour le faire, il faut avoir une tête assez solide, il faut avoir un moral, je sais pas, un mental voilà, d'acier. Il faut vraiment être très fort pour le faire. Puisque vous savez, toi, on a un même programme dans l'Ibandate. Biso, tout le du lundi, ça devrait faire à l'université. Biso, tout le du lundi, ti samedi, 8h, ti 17h. En même temps, tu dois venir aussi travailler, présenter même le journal. Si vous voulez pas mal d'astuces, écrivez à Rachel Misenga. Je pense que je donnerai quand même ma petite expérience. C'est important. J'ai déjà annoncé que très bientôt, nous allons recevoir les étudiants de toutes les universités. Hein, et aux Abongo, chacun va nous donner ses expériences. Le problème, le défi à relever pendant le cursus, même après les cursus. On va en parler en tant que jeunes, n'est-ce pas? On doit aussi faire parler les jeunes. Alors, Maris Boleli, puisque nous parlons de la dépravation de mœurs, oui. D'abord, c'est quoi une dépravation de mœurs? Par définition, il faudrait savoir que une dépravation de mœurs, c'est un comportement dénaturé. C'est un comportement, c'est une manière de se conduire immoralement. Donc, c'est conduire dans une singulité. Et en particulier sur le plan sexuel. Okay. Sur le plan sexuel, ça c'est en particulier. Donc, quand vous voyez quelqu'un, au lieu à se conduire dans que bon, ce qui il faut, pekisi awa, comme un homing na ba mur, et pekisami ko boire matiti awa, et pekisami ko suba surtout awa, et pekisami ko salabwe. Mais vous voyez quand même quelqu'un qui a mais il se permet de venir et puis bon, il pisse hein, devant les gens, il est très à l'aise. Ça peut parmi la dépravation de mœurs. Beaucoup de moi si nanzela et là teli na eza bien té, mais au-delà de ça azo lukapé elle est provocatrice quoi. Pas seulement na ela teli na mais na ezaleli na épée. Donc son comportement est immoral, on va le dire comme ça. Donc wana, il faut que maman que cette fille ou cette jeune fille ou cette jeune dame elle est dans la dépravation de mœurs. Donc c'est comme une atteinte à la pudeur. C'est même pas comme, mais c'est ça, c'est l'atteinte à la pudeur en fait. C'est ça même le mot qu'il faut retenir. Juste en face de vous, la belle Rosie Chiyoyo, qui est là aussi étudiante et aussi journaliste déjà de profession. Alors Rosie Chiyoyo, dites-nous aujourd'hui, quand vous observez la jeunesse quinoise, à combien de pourcentage vous pourrez dire qu'elle a atteint la dépravation de mœurs? Eh bien, Rachel Misenga, merci pour la parole. Déjà, vous parlez de pourcentage. C'est quelque chose qui est impossible actuellement parce que
Bon, je ne peux pas dire qu'il a plus de pourcentage, la jeunesse a plus de pourcentage ou moins de pourcentage en ce qui concerne la dépravation de mœurs. Mais ce que je veux dire, c'est que on a atteint un niveau, je ne sais pas, un niveau élevé de manque de valeurs. Actuellement, moralité, oui. Actuellement, on n'a plus honte. Ce qu'on voyait, ce qui était avant, impossible pour nous, aujourd'hui c'est devenu possible. Ce qui était des interdits. Des interdits. Vous voyez qu'aujourd'hui c'est devenu possible parce que nos jeunes veulent imiter ce qui est à l'extérieur, la culture occidentale, alors qu'on a une différence. Chaque pays a sa culture. Et aujourd'hui on ne prend plus conscience de cette valeur que nous, les Africains, on a, de notre culture. On essaye de copier et après on copie tout et on n'a pas cette maîtrise. Même, quoi. Et à force de vouloir copier, on n'a pas cette maîtrise. Quand vous le faites dans les auditoires, vous copiez qui? Vous avez vu ça où? Mais on voit, il y avait des vidéos qui circulaient, il y a de jeunes, de petits-enfants. Je me souviens à l'époque, il y avait une vidéo qui circulait de jeunes, à l'époque des Occidentaux, je ne peux pas citer les noms, qui montraient certaines pratiques qui ne pouvaient pas être admissibles ici en RDC. Mais aujourd'hui, on constate de jeunes qui sont capables de le faire dans un milieu où il y a beaucoup de personnes. Qui est censé... Éduquer. Exactement. Un milieu qui est censé éduquer, mais c'est devenu un milieu où les jeunes commencent à utiliser des pratiques malsaines dans ce milieu-là, en fait. Maryse Bolélé, il y a, je ne sais pas, 1 ou 2 ans, nous avons vu les étudiants, les élèves, les finalistes d'une école en plein pratique sexuelle qui ont été filmés, publiés. J'ai vu il y a 3 ans peut-être des élèves comme ça peut être la 4e des humanités, 3e des humanités, dans la salle de classe, ils ont mis la musique et ils étaient en train de le faire comme ça, même Tezaki challenge, Tony. Alors, Maryse Bolélé, le milieu qui est censé éduquer, former, transformer positivement, c'est dans ces milieux-là qu'on se rend compte que que faire dans ces cas, Maryse Bolélé? Déjà, j'aimerais insister sur quelque chose. Moutou Azan la carte de dépravation de mœurs, soit bien un dépravé. Dépravé, D-E, accent aigu, P-R-A-V, accent aigu encore. Merci pour l'épellation. Et pour une fille, donc on va rajouter juste un E donc, pour écrire dépravé. Rachel Misenga, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut parents landa kubalandela bana makasi. Balandela bana makasi, pas seulement kolandela bana makasi, il faut aussi que sensibilisation ezalape makasi. Pas seulement na kati ya ba famille na biso, mais na ba église. Il faut na ba école surtout. Je sais qu'au place ngana tanga par exemple, ngana tanga na kati ya lycée. Na lycée ngana tanga un lycée dans la commune ya Gombe awa. Toyebaki que avant au quota toza na ba instruction na biso au quota na pull donc tricot ya malili surtout ndeti ceux qui à moins que zalelanga ceux qui zalelanga te ba moni eza moi pour eux ou bien pour na bato discipline parce que chaque bâtiment ezaki na discipline nango pour na nini charger ya discipline wana oza déjà suspect pourquoi ozola ta tricot c'est que ozomba eloko balandelaka ozo sentir que bazolandela le moindre détail et ça écoute avant beaucoup ta classe on est en train de contrôler basak nabino basak où moi j'ai étudié par exemple biloko libanda et kokotate on ne mangeait que la nourriture qui vendue na kati ya école. Pourquoi? Parce que bah remarquer qui peut bah makambo belé dont je ne préfère pas en parler, mais oso sentir que niveau il y a suivi, niveau il y a suivi, niveau il y a discipline et là qui est un peu trop serré, eux bah n'est qu'on permettre. C'est vrai que bano bazalara toujours comme mekako la moi bazanga raté, il y en a toujours, mais au moins kolandela et là qui m'a cassé. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour éviter cela? Bocha ba suivi, makas na ba école. Bochape ba cours yo o école bana sur la vie. Des cours où on sait que nakati ya cours professeur moko ayaka il parle sans tabou. Biso toza peut-être ba chance wana na ba lycée. Sans tabou wana des bébés s'arrêter. Non, c'est ça en fait, c'est là-bas que se trouve le problème parce que c'est à cause de cette pensée, de cette façon de réfléchir que qu'on constate ce genre de choses. À l'extérieur du pays, en dehors du pays, par exemple dans les pays occidentaux, vous verrez que quand on enseigne, ce sont pas des sujets interdits.
Ce ne sont pas des sujets interdits et vous voyez que les élèves se sentent à l'aise et on remarque que là-bas il y a moins de dégâts qu'ici. Ici on considère ces sujets comme tabous. Pourtant vous dites que c'est là que nous puisons l'inspiration. Vous dites, quand je dis ça, c'est dans là, on dit dans le sens, on va prendre un sens, il y a culture. Culture, en fait. Je parle dans le sens de la culture. Vous voyez là-bas, vous voyez les phénomènes de dépravation de mœurs. Là-bas, ce n'est pas très fréquent par rapport à ici. Certes, on imite, mais ici, c'est très, très fréquent parce qu'on n'a pas souvent l'habitude d'en parler, de parler sur des sujets qui concernent le sexe, être clair avec les enfants. On n'a pas cette culture-là et c'est devenu comme un tabou et l'enfant fait ça en cachette. Vous verrez que la majorité des enfants en cachette, ils font par exemple certaines pratiques et quand il arrive au milieu comme ça, il n'arrive plus à se maîtriser. Quand il arrive au milieu de gens, il n'arrive plus à se maîtriser. C'est parce que c'est un sujet qu'on n'en parle pas et l'enfant part chercher les réponses lui-même sur internet, il voit ça lui-même. Les parents sont trop là, je ne peux pas dire ça à l'enfant, je ne peux les pas... écoles, comme ça se fait, comme tout cela se passe dans la école, dans la université, déjà les universités, ça on va vraiment aller à côté, mais allons d'abord na niveau yassé, na école secondaire, école primaire. Ayez de donner des cours aux enfants où vous parlez carrément biso ba oyoyo. Bon, je donne un peu plus mon exemple pour essayer de... Je fais pas la pub de là où on a la tanga, mais j'essaie un peu de montrer comment ça se passait. Vous avez un cours où, bon, comme Tozaki Bassi Nabassi, où il y a une dame qui vient pour vous montrer même comment laver votre sous-vêtement, qui vous montre même comment placer votre bande hygiénique, qui vous dit qu'il faut changer ça après combien d'heures, qui vous dit toutes ces choses, qui vous parle de choses, qui vous dit... La dame disait souvent, ceux qui n'ont pas et belé, peut-être et belé peut-être déjà, elles sont dans ça, on ne peut pas juger. Tout dépend, il y a religion, c'est un pays laïque. Tout dépend, il y a religion, il y a mon corps. Pour d'autres, faire le sexe avant 18 ans, ce n'est pas un problème. Pour les autres, les uns faire le sexe avant 18 ans, ce n'est pas un problème. Pour les autres, c'est tout un problème. Mais elle parlait toujours, elle disait, si au moins tu vas faire, il y a des méthodes de contraception. Il faut en parler. Puisque les lots qui ont 6 mois, avec qui le faire aussi. Les lots ici, une fille de moins de 18 ans, de 15, 16 ans par exemple, que non, ne fait pas ceci. Ils ont poussé, écoute, mais dites-leur la vérité que, écoute, si tu le fais, si tu te comportes de manière pas bien, si tu es dépravé, bah, ça va te coûter ceci dans la vie, ça va te coûter ceci dans la société. Vous parlez aux enfants clairement, mais c'est pas que moi, du lundi, samedi, maths, physique, français, géographie et autres. Les cours de la vie. Les cours de la vie, il faut que ça soit inséré. C'est vrai que dans la cour, il y a éducation à la vie, mais je ne pense pas que les alaka limité. Ils se disent que certains sujets sont un tabou. Même ma professeure, on a bon, il y a sujet autocollo belate, sujet autocollo belate, mais il est important que chaque enfant puisse connaître tout. En fait, le sexe, c'est quelque chose de naturel. Et nous, on a dénaturalisé ça, hein, si je peux le dire, parce qu'on trouve que c'est un tabou. On ne peut plus. Vous voyez, quand il y a le cours d'éducation à la vie, il y a certains mots qui sont gênés. Certains élèves qu'on appelle Monsanto qui se sentent gênés, on dirait ce sont les plus hypocrites d'ailleurs parce que et vous verrez qu'il y a même les autres encore quand on parle d'éducation, les sujets d'éducation à la vie, monsieur Soubaza agité, ils ne parviennent même pas à se maîtriser parce que bon mon sujet moi que ça leur a tabou. Moi j'aime ça quand on en parle comme ça et ça la moi bilingue. L'autre qui trouve que c'est un tabou, Aza Monsanto, à Bombani, vous voyez. On n'en parle pas vraiment dans les écoles un rôle à jouer, la famille, l'église aussi. Bichon a un rôle à jouer. Le téléphone. À quel âge aussi on coupe ça mon téléphone? C'est vrai que dans la classe, ça peut toujours arriver dans ma camarade. Mais et puis ceux qui ont la question moi dans Nzela mon corps, on assure que l'accendela est en fait c'est pas seulement suffisant, mais il faut parler avec l'enfant. Vous verrez que l'enfant va commencer. Moi, j'ai des nièces qui viennent te dire, écoute, tata, j'ai fait caca, j'ai fait ceci, et ils citent même le nom du fesse. Mais puis, quand tu cites le fait, tu es impoli, il ne faut pas citer le fesse, il ne faut pas faire ceci. Mais en fait, nous, on a dit que non, ça ne devait pas se passer comme ça. Déjà, une fille qui a 5 ans, elle sait que non, elle a partie intime naïe, elle sait que je ne dois pas me laver devant les garçons, elle sait que je dois faire ceci, elle grandit avec ça pour éviter que Nakoko là, à la dépravation de mœurs. On a le cas qui s'est passé, vous l'avez dit ici, en plein cours, dans une université, s'il vous plaît. Des personnes qui sont censées éduquer, des personnes qui sont censées demain conduire Mboka Oyo, diriger ce pays. C'est plus des adultes. Voilà, et comme une bestialité, parce que exactement devant le genre.
Alors Sans se gêner. on se demande, et ça manque, il y a concentration, et ça manque, personnellement, moi, en voyant la Je vidéo, sais je ne pas. confirme pas encore l'acte. Personnellement. Mais c'est pas la seule vidéo, on en a vu plusieurs. Ah, vous avez Je me suis plusieurs. retrouvée un jour en train de faire un reportage au niveau de la commune de Bandalungwa. Et il y a une fille que Azoleka, c'était dans un marché, bah maman elle passait, elle était très gênée. J'essaie de poser la question à une dame qui vendait des poissons, je dis mais pourquoi vous faites ça? C'est une jeune fille, pourquoi vous faites ça? Elle est en train de marcher calmement. On dit non, yo est bien été. Je dis mais c'est qui en fait? On me dit non, tu vois c'est la fille vidéo sur qui est dans une école, elle a fait ceci, elle a fait cela. Ok. Mais tant bon ça la bongo. Elle a moins de, j'ai demandé mais hein, non dans moins de 18 ans, banango mikolo baton. J'ai dit à la maman, ce que ça qui moi là yo. On dit maman ça. On dit maman ça là bongo. Non. Ce qu'il faut faire en ce moment-là, ce n'est pas de rejeter. Elle est encore récupérable peut-être. Prenez l'enfant bon encadré, au moins ce que tu as fait, ça t'a servi de leçon. Prochainement, ne le fais pas. Et fais ceci, cela, et moi, na akobonganaï. C'est important ce que vous venez de dire, Maryse Boleli, Rosie Tuyoyo. La personne peut avoir, même dans la Bible, la femme, l'adultère avait péché, n'est-ce pas? Oui. Mais Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas condamné. Il a écrit pour dire que personne n'a le droit de condamner cette femme. Oh, ya Sumukate. Mais ce que nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux, moi personnellement, je dis bien, quand je vois la vidéo, on a vu sur la vidéo, il y en a plusieurs, mais on a la monnaie. Je ne confirme pas encore l'acte, parce qu'on ne sait pas en fait ce qui s'était passé. Réellement, oui. Moi, je ne confirme pas. Mais c'est l'attitude, notre attitude, biso, auto afficher, nenga et salinga passe. Batu bake kozwa ba photo na ba page ya Facebook ya ba jeune wana étudiant wana parce que les jeunes garçons et les jeunes filles vont publier. Nami tuni idée anime. Ce sont de jeunes. Si c'était ton frère, ta soeur. Exactement. On dit ma basala ye bongo. Ils ont péché, oui. Basali yango. Toloba même que oui basali. Mais l'attitude que nous avons tous affichée, na évité vous botchez mitou na bango wapi, vie na bango wapi, avenir na bango wapi. Les futurs parents en plus. Les futurs enfants parents vont voir ça. Parce que jusqu'à présent, j'ai dit, même j'ai vu même un post, quelqu'un dit, il faudrait bien que d'abord les recteurs de l'institut amènent dans nos enquêtes. Est-ce que c'est après enquête, c'est après confirmation qu'ils ont été suspendus? Je pense aussi que l'institut a mal géré le dossier. Parce que ça pouvait aussi être géré d'un niveau d'institution, mais et puis dans les réseaux sociaux, et puis tout le monde a publié. Bien qu'on dit qu'elle aussi, Aza, exclue de l'institut, mais tout le monde y était. Or que la loi même de notre pays condamne ces genres de choses. Parce que là, on met la vie, la réputation, l'image de deux personnes en jeu, même si c'est confirmé. Mais Rosie, je ne sais pas ce qu'il y a où j'ai mal compris ou mal analysé, mais moi personnellement, je suis choquée de voir notre attitude face à cette situation. Effectivement, vous avez raison d'être choquée parce que ces jeunes, on dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Ce sont les futurs parents de demain, les futurs cadres, dirigeants et autres. Et salir leur réputation comme ça, aujourd'hui, c'est aussi détruire leur image demain. Imaginez avec l'avancée de la technologie actuellement, vous voyez les photos qui ont été publiées aujourd'hui et les vidéos qui ont été publiées demain, l'enfant de la maman voit ça. Et aussi, c'est aussi des futures femmes qui seront peut-être de femmes mariées, ce sont des futures femmes mariées. Et la belle famille voit ça. Et la fille, peut-être elle avait déjà changé de comportement, elle était devenue une bonne fille. Qu'est-ce qu'on va penser d'elle? En plus, on est dans une société où on juge facilement les choses. La raison pour laquelle on fait quelque chose, on doit réfléchir à tout ça. On doit réfléchir pour dire que de nos jours, tout est médiatisé. Exactement. Il y a des gens, tu vas aller aider les pauvres, je ne refuse pas. Hein? Ça, c'est mon avis. Je ne me vois pas aller aider quelqu'un et médiatiser ça. C'est ça. Je ne me vois pas apporter mon soutien, de l'argent et autres. Après, je prends mon téléphone. Bon, ok, je vais essayer de médiatiser ça. En fait, tout est médiatisé, tout est devenu très normal. Moutaki Osoma Mikate, Achenani. Moutaki Osoma, en fait, la vie est devenue très virtuelle. Donc, on se dit que c'est les réseaux sociaux, c'est tout ça. Mais quand on est en train d'agir, il faudrait se dire que, ils ont toujours un filmé.
une fois... il faut faire attention. Mais une fois on était avec Damani Mujinga. Donc bon, on peut se payer des takeaway et tout en cours de route après. Mais après elle se dit, qu'est-ce que la caméra? En fait, qu'on vit dans la sens où je ne peux même pas faire telle chose ou telle autre chose parce que je me dis que caméra est zab. Donc on va au monde en zoomer na kata moi shawarma na ngana ndenge pourtant bon ils étaient peut-être ça kiosque journal batie babi ata la journaliste ndenge azolia nini on dirait dans la makasi. Je me souviens une fois dans une cérémonie avec les officiels et on avait interdit d'utiliser les caméras. Pourquoi? On s'est dit, le monsieur disait un officiel peut manger d'une mauvaise manière, il ouvre sa bouche d'une mauvaise manière. Et toi, tu filmes, tu postes ça sur les réseaux sociaux, ça lit en haut sticker, au monteur. Et là, on n'aura plus le contrôle de rien. Surtout les stickers. Donc, moi, je pense que quelque part, c'est vrai que je condamne, mais je reste quand même partagée. Je reste partagée parce que je me dis qu'il faut payer ça les mabongo po. Et apprendre peu na ba oyo baza na habitude ya rosala makambo bongo. Mauvaise interprétation Baris Boleli oui, j'ai bien dit que ça pour ce cas, je n'ai pas de preuves. Mais je le dis pour les cas où ezalaka avant, les cas précédents. Où ezalaki ko ba publier, ba sali boye et autres. C'est vrai que c'est pas bien de le faire, mais quelque part je me dis que c'est bien aussi parce que ton bazo salango, ba misusu bazo salawana et pe sabino pe maele. Mais par exemple, à faire 15 000 francs, on peut pas remettre ça sur la table. Oui. Mais tout le barak, par exemple, on va chantage. Tu es sorti par exemple avec quelqu'un. Bon. Ezaki na moto msu chéri non mais comme boyo yeba ki te kachaki caméra ou bien zaki na ba sentiment na bino bo filmaki pour garder pour pourquoi ça filmer, je sais pas, peut-être ça peut faire partie de vos fantasmes. Bon, je sais pas. Heureusement que tu as sorti fantasme. Peut-être, mais je me dis c'est un moment d'intimité. Ma fantasme est c'est un moment à deux. Pourquoi filmer? Bon, les téléphones pour qui koiba. Pas seulement koiba et koko ya pe otiki par hasard otiki kaka téléphone code des athées OK ka obosa ni mutu ko yara à s'envoyer aujourd'hui au supprimer mutu et ba pété à mon côté dans ba téléphone de ta biso moi corbeille eza tu peux récupérer mais même attends en corbeille on peut supprimer à mon cause appena mutu informatique maka celui qui a encore récupéré même si c'est supprimé dans ta téléphone. Pourquoi filmer? Tout ne doit pas être filmé. Tout ne doit pas être médiatisé. Essayez de respecter aussi l'intimité des autres. Essayez de respecter aussi la vie des autres. Vous voyez deux jeunes en train de s'embrasser en cours de route. C'est vrai que dans la culture nabiso, ils ont des dépravations de mœurs. Et pas nabiso, bon, on se dit, ils sont très pervers, comment ils font ça et autres. Mais yo mouto filmé ou publié. On a perverti. Puisque tu es en train de partager. Ah oui, tu as Moi, partagé. Je crois que le coupable, en fait, le coupable, c'est la personne qui filme. N'aurait pas pu filmer, le coupable c'est lui en fait, c'est lui-même l'acteur de la dépravation de mœurs. C'est lui en fait, la personne qui filme. Parce que c'est après si elle n'avait pas filmé ou bien s'il n'avait pas filmé, on n'aurait pas su que ça se passait. Donc quelque part on se dit que bon c'était quand même pas nécessaire, mais bandeko mibali bandeko basi des jeunes. Je sens qu'on est en train d'aller vers la fin. Makambo Lobeze Belé, peut-être si je pourrais demander à Madame Rachel de revenir encore sur ce sujet, ça serait intéressant pour en parler. Mais le seul petit conseil que moi je pourrais donner, quand vous passez de moments, ça ne sert à rien de filmer. Peut-être ça peut être vos fantasmes, mais faites en sorte que ça reste bien gardé pour vous deux. Faites en sorte aussi que vous soyez aussi rassurés que, bon, on le fait, les fantasmes, on vivra peut-être toute la vie ensemble. Peut-être surtout Kabana Nenga Mabé. Et comme chantage, d'ailleurs, je le mets. Les parents, parlez clairement avec les enfants. À l'école, vous allez un peu plus sévère, plus vigilant avec les enfants dans le sens où vous allez contrôler la suspendre, comment on dit, voilà, c'est suspendre, non? Bon, suspendre, oui, mais on pouvait être là, mais après vous êtes surpris dans le sens où contrôle, bon, on ne vous avait pas dit. Et on surprenait, oui. On surprenait et puis voilà, suspendre yopé après. So kangyo na eloko. Pourquoi? Parce que si on va couture dans la école, na téléphone par exemple, on insistait, chaque code. C'est vrai que les téléphones à mon toko quand on m'a comme nous d'ailleurs c'était interdit le téléphone à l'école. Et ça à l'école nous je sais pas ce qui va me parce qu'aujourd'hui la technologie dans l'école nous sur la tablette, ordinateur.
Mais après, il faut veiller. Ceux qui vont monter dans un groupement complet en récréation, essayez de voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Mais on avait des filles à l'école qui étaient chargées pour ça. Qui na gouvernement, il y a école, tout ça, la présidente Nabiso, il y a lycée, mais on a aussi des personnes, des filles qui sont là pour nous suivre à Makamboua, na des dépravation de mœurs par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Bolandela, na église. C'est bien de prêcher Jésus, c'est bien de prêcher peu importe la religion, mais la vie aussi. Jeunesse, président de la jeunesse, il faut le faire, parler de toutes ces choses, parler de ce qu'il faut. Ils ont découvrir sexe, mais en fait, il n'arrive plus à se contenir. Et comme il sait le coup là, au moment il devient très compliqué. Quelqu'un m'a dit une fois, on ne choisit pas de tomber amoureux, on tombe. Donc on ne contrôle pas ses sentiments, mais il faut à un moment donné que quelqu'un puisse un peu t'aider à retrouver l'équilibre pour tout. Et c'est perdre tes Rosie Chiyoyo, votre mot de la fin, un conseil à tous ces jeunes qui vous suivent. Eh bien, pour tous ces jeunes qui les font, il faudrait être conscient que on a un avenir. Demain, on sera des futurs parents, des futurs cadres et autres. Il faudrait savoir gérer ses émotions, gérer ses sentiments, ses plaisirs en plus. Parce que dans des milieux exposés comme ça, on ne peut pas. Ils ont souvent l'habitude de le faire. Ils ont souvent l'habitude de le faire en coulisses. C'est leur vie. Ils ont le droit de le faire. On ne peut pas empêcher, c'est la liberté, on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire ce qu'il veut faire. Mais dans les milieux publics, surtout dans un milieu éducatif, ce n'est pas raisonnable. Et surtout pour ces personnes qui publient. Ces personnes-là. Demain, ça pourrait être votre sœur. Demain, ça pourrait être peut-être vous-même, peut-être votre femme. Alors, qu'est-ce que vous penserez à la place de cette personne-là? Donc, il faudrait quand même savoir gérer cela et savoir se comporter face à toutes ces situations. Merci beaucoup. Le karma existe, vous savez, chers téléspectateurs. Ce que nous sémons aujourd'hui, nous le récoltons d'une manière ou d'une autre. Et vous qui posez l'acte, que ce soit vous qui posez l'acte des dépravations ou vous qui filmez les autres pour salir leur image, nous récoltons tout ce que nous avons sémé. Alors faisons tous attention à nous. C'est important. Hachemi, c'est me donner quelques secondes, juste quelques secondes. Bien sûr. Ben voilà, merci beaucoup. C'était simplement pour dire un joyeux anniversaire à monsieur Kalilola, qui a l'habitude d'ailleurs de nous suivre. Un téléspectateur de la maison, un téléspectateur chéri, quoi. Kalilola. Un téléspectateur chéri, vous avez compris ça? Un téléspectateur de la maison, un téléspectateur de un papa chéri de la maison, quoi. Non, attendez, je réponds ça. Elle a dit un téléspectateur chéri. Pour dire que c'est quelqu'un qui, quand il nous suit, il a toujours l'habitude de dire... vous faites bien votre travail, il encourage. Quand il a des remarques à faire, il le fait. Kadi Lola, c'est ça? Kali. Papa Kali Lola. Papa Kali Lola, un téléspectateur chéri, un téléspectateur fidèle, un téléspectateur amour. Merci beaucoup à vous, Papa Kali Lola. Téléspectateur chéri. Aïe, aïe, aïe. On va pas finir avec cette affaire. Rachel Missenga à la prochaine. Merci beaucoup aux téléspectateurs chéri, Papa Kali Lola. Bon, je retiens ça. En tout cas, c'est ce que je retiens de cette émission. Les téléspectateurs chéris, Papa Kalilola, joyeux anniversaire à vous. En tout cas, plein succès, longue, heureuse vie à vous. Je vais chanter pour vous tout à l'heure pendant la rubrique anniversaire. Je pense que Montréal, nous pouvons suivre cette vidéo, n'est-ce pas? Et puis, je vais lire le message tout juste après. Excusez-moi, en tout cas, le directeur de programme, monsieur Lise Pemba, je vais payer ses péchés. En tout cas, ne vous en faites pas. Stanisamba, nous pouvons suivre.